Bonsoir Julien. Bonsoir David. Ce soir, on prend le volant. Exactement, on va passer son permis de conduire, mais vous allez voir avec notre green entrepreneur ce soir qui a décidé de bousculer un petit peu ce monde des auto-écoles et de le moderniser, notamment en y intégrant des notions environnementales. Pourquoi me direz-vous? Eh bien tout simplement parce que la mobilité change, les moteurs changent et notre façon de conduire, eh bien évidemment aussi un peu. Bonsoir Samuel Bellociné. Bonsoir Julien. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur du groupe vert Automoto École. Et j'allais dire finalement que tout est dans le titre, on comprend exactement là où vous voulez en venir. Un groupe qui a 8-10 ans maintenant, qui est donc déjà bien installé. Absolument. Et dès le départ, votre volonté, c'était un petit peu de secouer ce marché-là. Absolument. Merci pour l'invitation. Écoutez, l'histoire a commencé il y a un petit peu moins de 10 ans. Donc, on a commencé dans ce domaine d'activité avec la volonté féroce de faire bouger un petit peu les lignes et de réconcilier dans un premier temps les élèves avec le milieu de l'auto-école, les enseignants et bien sûr l'obtention du permis de conduire du premier coup. Combien d'agences aujourd'hui, combien de permis distribués? 6 agences, c'est plus de 1500 permis par an. Voilà. Avec des objectifs qui sont finalement assez différents, mais qui se rejoignent. Le premier, c'est, vous dites, c'est de former plus efficacement au permis de conduire, faire augmenter ce fameux taux de réussite. Absolument. La moyenne étant située entre 30 et 40% sur Paris. Sur les 8 agences, concrètement, actuellement, on tourne aux alentours de 70 à 80% de taux de réussite en premier passage au permis de conduire. Comment est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous y arrivez? La formation sur les centres d'examen, les évaluations, les critères qui sont respectés. Et forcément, au bout du compte, on arrive à des résultats assez satisfaisants. Avec une volonté d'être un peu plus flexible aussi, et notamment la question des moniteurs qui sont par exemple... Les leçons de conduite qui ont lieu de 6 h du matin à 23 h, du lundi au samedi. C'est une approche complètement différente. C'est une agence par arrondissement, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. C'est l'accès à nos agences sur tout le réseau pour nos clients. C'est une façon de voir l'auto-école complètement différemment et surtout habituer nos élèves au fait de pouvoir évoluer dans des agences qui, en l'occurrence, leur rendent bien l'investissement qu'ils font en passant par le biais d'une agence comme nous, tout simplement. Alors ça, c'est le premier point. Et le second point, j'allais presque dire celui qui nous intéresse le plus ce soir, c'est apprendre, habituer à rouler vert. Ça passe par une multitude de choses chez vous. Le premier point que vous mettez le plus en avant, vous vous dites, c'est d'abord une question de rapport psychologique à la conduite. Évidemment. Tout commence concrètement par l'étude comportementale. Dans un premier temps, l'idée, c'était de former les gens en leur expliquant quel est l'intérêt de passer ces rapports au bon moment, de ne pas rouler en sur-régime. Ça, c'était le premier rapport qu'il y avait entre l'élève et l'enseignant. Ça rejoint la formation. C'est la formation. Mais je pense que chaque auto-école a la responsabilité de retransmettre ce message à chacun de ses élèves. Dans un deuxième temps, on a la chance d'avoir des véhicules qui évoluent. Et dans un premier temps, on s'était tourné vers des véhicules qui étaient équipés de start and stop, tout simplement. Et aujourd'hui, on a la chance, en 2019, d'être équipé par Mini sur des véhicules 100% électriques. Et c'est ça, c'est le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, vous avez vous aurez en l'occurrence que des véhicules électriques. Renouvellement de flotte. Est-ce qu'on conduit différemment sur un véhicule électrique? Qu'est-ce qu'on apprend de différent? Évidemment, évidemment. Et qu'est-ce qu'on apprend de différent? Le bruit dans des zones urbaines où il faut habituer nos élèves justement à ne pas brusquer les citoyens qu'on n'entend pas forcément. Il y a des voitures qui peuvent arriver à tout moment sans pour autant qu'on puisse les avoir entendues. C'est une nouvelle formation, c'est une adaptation perpétuelle à cette nouvelle technologie. Donc la question du rapport psychologique, le véhicule électrique, et il y a aussi cette notion, c'est un peu le troisième point en l'occurrence sur les deux roues, ça s'appelle Automoto École en l'occurrence. Là aussi, il y a des marges de manœuvre? Des marges de manœuvre énorme. Là, en l'occurrence, on a fait l'acquisition récemment d'une piste moto à 15 minutes de la Porte d'Auteuil, qui est actuellement en train d'être équipée de prises 220 volts, de former nos élèves sur la partie 50, 125 et moto, des formations qui auront lieu toute la journée et charger ces mêmes véhicules le soir, propre, 100%. Sur ces formations, c'est quoi le gain environnemental? Le gain environnemental est énorme, aussi bien pour les élèves que pour les véhicules, que pour les auto-écoles. C'est nous habituer tous à rouler écolo, tout simplement, et s'inscrire dans la durée, sur le long terme. En un mot pour terminer, le marché, comment est-ce que vous voyez aujourd'hui vos perspectives de développement à vous? Alors, le marché est très concurrentiel aujourd'hui, mais très peu d'auto-écoles ont commencé à basculer sur vous avez pris un vrai positionnement à assumer en l'occurrence. Le groupe a été créé il y a un peu moins de 10 ans, de base sous la bannière du groupe Vert. Donc on avait cette volonté farouche de se tourner dans les délais les plus brefs sur ces technologies les plus vertes et les plus écolos. Donc les objectifs, il y a un peu de franchise dans l'histoire? Absolument. Absolument. Ça va arriver d'ici combien de temps? On a des fonds qui nous tournent un petit peu autour et il va y avoir un développement sur la franchise à travers la France. Bon, et bon, on suivra ça en tout cas avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup Samuel Bellociné, le fondateur du groupe vert Automoto École, dans Green Reflex tous les soirs sur BFM Business.